Bien, bonjour, écoutez, je m'appelle Guillaume Cuchet, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et j'ai enseigné longtemps avant ça à l'université Paris-Est Créteil. Alors je collabore aux activités d'études depuis plusieurs années. J'avais succédé dans le comité de rédaction à Jean-Luc Poutier comme historien un peu du religieux dans le comité, puis j'y suis resté avec beaucoup de plaisir. Et je publie de temps en temps, assez régulièrement dans Études. J'ai un peu perdu le rythme, mais enfin j'avais un peu en tête autrefois de faire un papier par an et j'aimais bien ce genre d'articles qui sont des articles souvent sur des problèmes contemporains que j'aborde peu comme historien puisque nous on a des délais de rigueur, donc on arrive un peu après les batailles en règle générale, donc j'aimais bien avoir l'occasion de m'emparer en historien d'un sujet contemporain, de tâcher de voir ce qu'on pouvait en dire dans une revue qui vous donne pas mal de place quand même pour développer votre pensée, avec un bon niveau de réflexion. Voilà, donc j'avais installé ça un petit peu dans ma cadence de publication. Et puis par ailleurs, comme il y a aussi quand même toute une revue des publications qui est très importante et de qualité, il m'est arrivé d'orienter vers la revue en question certains de mes étudiants ou étudiantes qui sont venus, qui parfois ont fait des stages ici, ont beaucoup apprécié. Voilà, donc il y a là un monde que j'apprécie depuis plusieurs années et dans lequel je collabore. Bien, alors vous allez donc découvrir dans la newsletter un dossier sur Notre-Dame. C'est typiquement pour moi le genre de phénomène auquel je m'intéresse dans le cadre d'une revue comme Études. Et de fait, d'ailleurs, je m'étais un peu penché sur cette émotion collective qui s'était emparée de la société française en avril 2019. Qui m'avait paru très intéressante à radiographier pour essayer de voir de quoi elle était faite, pour autant qu'on puisse l'analyser à chaud. C'est d'ailleurs intéressant d'y revenir 5 ans plus tard pour voir finalement ce qui est retombé de la vague, ce qui a persisté, ce qui s'est transformé aussi dans l'émotion en question. Et donc cette émotion d'avril 2019, à l'époque pour y avoir un peu réfléchi, il m'avait semblé qu'elle combinait à la fois tout un passé venu de très loin, qui faisait de Notre-Dame en quelque sorte la paroisse de l'histoire de France, où se célébraient très régulièrement les hauts faits ou les grands malheurs de l'histoire de France. Il y avait toute une dimension religieuse aussi, puisque Notre-Dame, c'est finalement un peu l'église nationale par excellence qui symbolise toutes les autres. C'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard si notre ministre de la Culture a proposé de faire payer l'entrée à Notre-Dame pour financer les travaux de toutes les autres. Donc il y a à la fois, je dirais, ce rapport à Notre-Dame comme à une église gothique qui symboliserait toutes les églises, qui renvoie à des choses qui m'intéressent comme 19e sur le style néo-gothique du 19e qui a fait ressembler finalement toutes les églises de nos campagnes à Notre-Dame. Donc il y avait à la fois le rapport au mur, le rapport au catholicisme comme mur, comme patrimoine, comme culture, donc on a senti remonter finalement à ce moment-là, par les murs en quelque sorte. Et puis quelque chose d'ailleurs qui est complètement retombé et dont plus personne ne parle, mais qui faisait partie de l'événement lui-même, qui était pendant la crainte qu'on a eue pendant quelques heures d'avoir affaire à un attentat islamiste. Et c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, parce qu'il a complètement disparu des commentaires, mais dans l'intensité de l'émotion, il y avait quelque chose, à la fois aussi l'analogie entre le spectacle de la flèche qui tombe des Twin Towers, le tweet de Trump, le fait qu'en 2016, il y avait eu une tentative d'attentat islamiste contre Notre-Dame et qu'on avait donc ça un peu en tête, qu'on était dans une conjoncture très tendue de ce point de vue-là. C'est intéressant comme historien de voir ces éléments psychologiques qui ont fait partie du vécu de l'événement et qui ont complètement disparu parce qu'on est en partie, peut-être temporairement, passé à autre chose, de sorte qu'on aborde le document autrement. Donc voilà, ça ne me paraît pas inutile du tout de revenir à 5 ans de distance, à l'occasion de cette réouverture, sur un événement de ce genre. Je ne doute pas que le dossier en question permettre de faire le tour de la question. Chers lecteurs, je vous souhaite une bonne lecture.